Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour une vidéo en lien avec les éphémérides du moment, puisque le 1er août 2022 aura lieu un alignement entre Mars, Uranus et le nœud nord, puisqu'ils seront situés tous les trois à 18 degrés du Taureau. Si l'on monte la carte pour le 1er août, au moment précis de cette triple conjonction, à 22h54 temps universel, les trois éléments se situent donc à 18 degrés en Taureau, maison 12. Cet alignement est, j'ai envie de dire, un petit peu, comment je vais dire ça, significatif d'un certain nombre de choses pour moi. Donc j'avais envie d'enregistrer cette vidéo pour vous exposer un petit peu ce que je vois, ce que je ressens, ce que l'on m'indique. Et donc je vais vous montrer la carte, ce sera beaucoup plus parlant. Donc voilà, j'ai monté donc la carte pour le 1er août 2022 à 23h54 à Paris, au moment donc où le nœud nord, Mars et Uranus sont conjoints en Taureau, maison 12. Donc aspect délicat, d'autant plus que cette triple conjonction va être carrée à Saturne en Verseau, maison 11, et carrée également à Mercure en Lion, maison 5. Alors pourquoi inquiétant? Tout simplement parce que, alors tout d'abord, Mars conjoint à Uranus en Taureau. Le Taureau, c'est un signe de terre, c'est une conjonction qui annonce des bouleversements. Alors c'est une conjonction qui a lieu régulièrement, hein, c'est pas quelque chose d'exceptionnel tous les 50 ans ou autre, hein. Mais je vais vous expliquer au fur et à mesure de la vidéo pourquoi c'est quelque chose qui me marque fortement et que je ressens, voilà, intérieurement au niveau de mon intuition, au niveau de mes ressentis. Donc la conjonction Mars-Uranus a lieu à 18 degrés en Taureau, annonce donc des bouleversements, des événements brusques, pouvant être donc violents, puisque Mars est une planète, c'est la planète un peu de la guerre, hein, c'est le dieu de la guerre, Uranus c'est la planète des bouleversements, donc c'est une conjonction qui peut indiquer des événements violents au niveau terrestre, notamment dans des régions à collines riches en points d'eau, puisque c'est ce que représente le signe du Taureau. Mars et Uranus associés sont des planètes de prédilection pour les séismes. Alors les séismes qui peuvent être violents avec Uranus, mais de courte durée et souvent très meurtriers. Donc avec une série de secousses. La conjonction se fait à 18 degrés. Le 18 degrés en Taureau, cette conjonction, c'est un degré critique en sismologie. Donc ça accentue encore la potentialité de faits de cet ordre. Mars, Uranus sont situés en maison 12. Donc ça réveille, pour moi en tout cas, une notion de tremblement, de fumée, de gaz. Ça peut être également, ça peut faire référence à des lieux saccagés. C'est une référence parfois également aux falaises, aux eaux et aux inondations. Mais c'est aussi une référence au fond marin avec la maison 12. Donc, carré, aspect de tension, aspect négatif, à Saturne, en Verseau, maison 11, ces éléments, on peut y rajouter encore, avec Saturne, je vois là une élévation. Il y a quelque chose qui monte, qui s'élève. En Verseau, ça peut être quelque chose qui s'élève par les airs ou dans les airs. En maison 11, ce Saturne en maison 11 indique un côté explosif. J'ai un peu ce ressenti comme un bouchon qui saute. Saturne, c'est aussi les fractures. Alors ça peut faire référence aussi à un glacier, ça peut faire référence aux hautes montagnes
Et donc, bien évidemment, on peut y voir là une association et les images d'un volcan. Ça peut également me faire penser, avec ce Saturne et cette conjonction Mars-Uranus en maison 12 où je vous ai parlé de fond marin, de cette zone sous-marine, à des plaques. Saturne, ça peut être également des plaques sous-marines. Ça peut être également, avec cette élévation, des plaques qu'il se soulèvent. Ça me fait penser, Saturne, c'est la fracture, ça peut être une déchirure, une cassure. Il y a un côté dense, compact. Alors, je vous parlais également de Mars-Uranus avec les fumées, les gaz, les choses qui s'évaporent par les airs, qui montent. Saturne, dans cette carte montée pour le 1er août, c'est également le maître de la maison 8, puisque la maison 8 commence en Sagittaire et se termine en Capricorne. Et personnellement, au niveau des maîtrises, je prends tout ce qui couvre la maison. Donc Saturne est le deuxième maître de la maison 8. La maison 8, c'est bien évidemment les décès. C'est également une maison qui est associée aux éruptions volcaniques. Donc Saturne, maison 11, maison 12, on peut y associer voilà, tout un nombre d'éléments qui peut indiquer quelque chose de cet ordre. Au point de vue géographique, c'est beaucoup plus compliqué. Je pense qu'il faudrait encore creuser davantage dans mes travaux de recherche. J'ai, avec ce Saturne, cette maison 11 et cette maison 12, une forte notion de sud, sud-est, sud-sud-est. Alors, est-ce qu'on doit le considérer par rapport à Paris, puisque j'ai monté la carte pour Paris, ou pas du tout, je ne sais pas. Seul l'avenir nous le dira, je ne sais pas. Est-ce que c'est quelque chose qui peut se dérouler sur une situation géographique, donc sud-sud-est par rapport à Paris? Nous verrons. Cette conjonction Mars-Uranus, donc on a déjà un certain nombre d'informations, est également, comme je vous le disais au début de la vidéo, carré, donc là aussi aspect de tension, de blocage, à Mercure. Mercure est situé en Lion, maison 5. Donc Mercure, je vous le rappelle, c'est le mouvement, le déplacement de quelque chose, donc au niveau terrestre, puisque la conjonction Mars-Uranus est en Taureau, signe de terre. Mercure, lui, est en Lion. Le Lion, ça fait référence au côté feu d'artifice. Donc ça nous rappelle aussi les éruptions volcaniques. Donc voilà, est-ce qu'il peut y avoir des mouvements terrestres accompagnés de feu, puisque le lion est un signe de feu, un côté feu d'artifice, quelque chose qui s'élève, qui monte dans les airs. Le lion, c'est également la période de l'été, on y est. C'est un signe qui fait également référence aux vacances et aux lieux appropriés. En maison 5, c'est les lieux de loisirs et les villes de loisirs. Donc on a vraiment quelque chose là encore qui est très parlant, qui s'associe parfaitement. Un lieu de loisirs, un lieu de vacances, une ville peut-être touristique, quelque chose comme ça. Mercure, c'est également la population jeune. Alors peut-être, je ne sais pas, un centre de loisirs ou quelque chose. On peut y voir aussi cette explication. Ça me fait référence également, ça me donne aussi, une référence au niveau du temps plus vers midi, peut-être. Peut-être, je peux pas certifier, j'enregistre cette vidéo pour vous donner des explications sur ce que je vois, sur ce que je ressens, sur les informations qu'on me montre aussi, qui me viennent à moi ces derniers temps. Donc Mercure, la multiplicité, carré à Mars, Uranus, en Taureau, maison 12, on pourrait y voir les multiples secousses, les peut-être multiples séismes, les éruptions. Les séismes qu'ils se multiplient, c'est possible. Alors je parlais d'une orientation sud-sud-est par rapport à Paris, peut-être, avec l'association du Taureau et du Lion. Ça me fait bien évidemment énormément penser à l'Italie. Donc on serait dans cette zone géographique
là encore à prendre avec des pincettes, hein. C'est juste une interprétation personnelle, une déduction, mais bon, ça peut être n'importe où dans le monde. Alors bien évidemment, je pense à la région de Naples et à son passé, au fameux chant flégréen. J'ai eu justement en ce moment des vidéos qui me sont venues à moi par rapport à ça, à ces fameux chants flégréens qui se réactivent ces dernières années, hein. Je vous invite à vous renseigner. Je vais peut-être vous mettre le lien de cette vidéo justement qui est venue à moi quand j'essayais de comprendre et de demander si ça pouvait toucher l'Italie. J'ai eu ce document. Je vais vous le mettre en lien sur cette vidéo si ça vous intéresse, peut-être que ça vous parlera. Est-ce que, voilà, Naples, il y a également une fameuse faille également qui passe sur cette zone géographique. Donc, on a tous ces éléments qui peuvent indiquer également des mouvements de plaques, des déchirures, quelque chose qui se fragmente. Est-ce qu'il peut y avoir une montée du sol, quelque chose, une différence entre le sol, la terre et l'eau et les fonds marins? Est-ce que ça peut être ailleurs dans le monde? Alors, comment également ne pas faire le rapprochement entre cette carte qui peut nous annoncer quelque chose de très difficile? Bon, j'ai la date du 1er août, j'ai monté la carte pour le 1er août, mais je fais également le rapport avec la nouvelle lune du 28 juillet 2022. Je vous invite, lorsque je l'enregistrerai, à la visionner également. Pourquoi je fais ce lien? Parce que j'ai constaté, en comparaison, en comparant un certain nombre d'éruptions volcaïques, de séismes, de tsunamis, de mouvements de faille, que très souvent, alors je le rappelle, chaque mois, le Soleil et la Lune sont en aspect, soit de conjonction au moment de la nouvelle Lune, c'est-à-dire qu'ils sont exactement de la même façon que Mars-Uranus là actuellement, côte à côte. Nous avons également donc au cours du mois une pleine lune, lorsque le soleil et la lune sont en deux signes opposés à 180 degrés, et nous avons très souvent deux quartiers entre le soleil et la lune, c'est-à-dire que les deux astres se retrouvent à 90 degrés l'un de l'autre. En principe, il y a au moins ces 4 phases, parfois 5, suivant le mois, suivant la durée du mois. Et j'ai constaté au cours de mes recherches, de mes travaux de recherche, qu'à chaque fois que le soleil et la lune sont en aspect de cette façon, conjonction, donc nouvelle lune, pleine lune ou quartier, et que le jour même, 1, 2 jours, voire éventuellement 3 jours avant ou après cet aspect de nouvelle lune, de pleine lune ou de quartier, si la lune est en aspect dissonant avec Uranus, donc c'est-à-dire si le jour même, 1, 2, 3 jours avant ou 1, 2, 3 jours après cet aspect, la Lune est en conjonction, carré ou opposition d'Uranus, il y a séisme, éruption volcanique, tsunami ou autres mouvements de plaques, de failles sous-marines. Donc c'est ce qui m'inquiète un petit peu par rapport à cet alignement du 1er août. Donc j'ai envie de dire qu'il y a une très forte probabilité de ce type d'événement, encore une fois, séisme, éruption volcanique, tsunami, mouvement de plaques, failles sous-marines qui bougent. Donc j'ai envie de dire entre le 26 juillet 2022 et le 1er août 2022, puisque la Lune sera carré, je crois, de mémoire à Uranus, ça doit être le 29 juillet précisément. Donc vous recomptez 1, 2, 3 jours avant, 1, 2, 3 jours après. Entre le 26 juillet et le 1er août 2022, il est fort probable que, alors, un mouvement terrestre, je vous parle de l'Italie, mais ça peut très bien être États-Unis ou autre, je pense que nous allons entendre parler soit de volcans qui se réveillent, soit de quelque chose d'assez fort, d'assez puissant, d'assez destructeur peut-être, je le crains. Malheureusement, seul l'avenir nous le dira. J'espère que cette vidéo aura intéressé un petit peu votre curiosité justement sur ces aspects soleil-lune, sur ces phases lunaires, sur cet Uranus qui est souvent actif bien évidemment à ces moments-là. Si vous avez constaté vous-même des choses, n'hésitez pas à me laisser vos commentaires. Si vous vous intéressez à ces champs flégréens ou à tout autre, l'astrologie météorologique,
et que vous avez d'autres points à rajouter, n'hésitez pas, hein, ça me fera bien évidemment plaisir. Et puis je suis curieuse de toute autre information. Je vais essayer de vous mettre le lien de la vidéo qui est venue à moi au moment où j'ai demandé si ça pouvait concerner l'Italie. Et puis donc je vous invite, n'hésitez pas à partager cette vidéo, à vous abonner à ma chaîne. N'oubliez pas pour cela de cliquer sur la petite cloche de façon à être informé à chaque fois qu'une nouvelle vidéo paraît sur ma chaîne. Et puis j'espère vous retrouver donc très vite pour une toute autre vidéo d'un tout autre domaine, plus gai, plus voilà, différente. En tout cas, je vous dis donc à très vite pour une toute autre vidéo. À bientôt.